Bon après-midi à tous, bienvenue à Sadéba. Merci de nous retrouver encore une fois de plus ce samedi. Samedi dernier, on avait un sujet qui a fait beaucoup parler. On parlait de Porta Porti. Nous étions revenus sur la symbolique spirituelle de cette pratique qui se fait un peu partout dans le monde. Mais plus ces derniers temps, on s'est rendu compte que du côté de Dubaï, voilà, donc en Arabie là-bas, la pratique vraiment était à la mode. Hein. Donc on a essayé de voir comment spirituellement ça pouvait détruire les personnes qui y prenaient plaisir. Donc on a parlé avec mes invités, c'était vraiment un bon moment et un moment incroyable sur ce plateau parce que nous avons osé faire ce que les autres n'ont pas fait. On reste toujours sur cette même thématique, mais aujourd'hui nous allons parler du respect de la femme. Pourquoi on a l'impression que plus les années passent, plus les jours passent, la femme devient de moins en moins respectée dans notre société. Qu'est-ce que la femme doit faire pour être respectée? Pourquoi? Est-ce que c'est finalement la femme même qui vend son respect? Est-ce que c'est la femme même qui est la cause de l'irrespect, de l'immoralité qu'on vit un peu partout sur les réseaux sociaux? Comment comprendre que les femmes sont utilisées dans des vidéogrammes, dans des films, dans des choses comme ça? On voit des femmes vraiment comme des objets. Qu'est-ce qui peut amener notre société à changer et à considérer la femme comme vraiment un être fort et non un être faible? On en parle cet après-midi. J'ai 3 invités sur le plateau. Le tout premier, vous ne l'aviez jamais vu, il est là pour la première fois sur notre plateau. C'est un écrivain qui a sorti un livre qui est intitulé Égalité des sexes. Il s'appelle John Fabrice Abouem. Il est avec nous sur le plateau. Bonjour John Fabrice, bienvenue. Merci Solange, bonjour à vous. Bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission STV Sadéba. Monique Lachance, bonjour. Bonjour Solange. Toujours un plaisir. Toujours un plaisir d'être là. Et je sais que vous aimez beaucoup tout ce qui tourne autour de la femme. J'adore. J'adore tout ce qui tourne autour de la femme. D'ailleurs, on a tenu plusieurs émissions ensemble où on ne parlait que de la femme, des problèmes de la femme, comment trouver des solutions, comment éviter certaines choses avec la femme. Donc, ça a toujours été un plaisir pour moi de parler de tout ce qui concerne la femme. L'apôtre Mirabel nous versera l'onction et nous donnera justement la vie de la parole de Dieu, justement en ce qui concerne tout ce qu'on voit aujourd'hui, en ce qui concerne les pratiques autour de la femme, les vices, etc. Bonjour, apôtre Mirabel, bienvenue. Merci, bonjour Solange, bonjour téléspectateurs, bonjour à mes collègues qui sont là. Je bénis le Seigneur pour leur présence. Je salue aussi en passant l'apôtre Olinga que je n'ai pas vu depuis un temps. Qui devait être là aujourd'hui. Oui. Normalement, il m'a promis qu'il serait là. Donc, je ne sais pas si il va arriver, mais en tout cas, il me l'a promis. Voilà. Aussi à l'évêque James, qui n'est pas là Jean-James Kondo, qui devait être avec nous, ça. justement. Voilà. En tout cas, merci, bienvenue à vous. Je commence par poser la question à l'écrivain. Donc, vous avez écrit un livre, Égalité des sexes. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que la femme, finalement, est l'égale de l'homme? Bon, Solange, j'ai écrit un livre sur le titre, en fait, c'est Égalité des sexes. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes? Parce que oui, nous vivons dans une société où, quand on évoque l'égalité des sexes, ça crée un certain tollé autour du sujet et on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui se cache derrière. Alors, après moult observations, je me suis rendu compte que les femmes ont un certain poids. Elles ont une certaine force dont l'homme a peur, mais qui ne peut manifestement pas parler de ça directement parce qu'il se dit, tiens, si je lui dis, si je lui fais comprendre qu'elle a une force, alors certainement elle finira par prendre le dessus sur moi et je n'aurai plus la parole. D'où le titre de mon ouvrage, Égalité des sexes, pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes? Parce que, il faut vraiment l'avouer, la femme est un être vraiment, je vais dire, méprisé, marginalisé en ce 21e siècle et c'est très déplorable en fait. Oui. Surtout en Afrique, on va en Afrique parce qu'en Afrique et quelque part ailleurs, parce que dans d'autres sphères, la femme est très respectée.
Bon, je ne dirais pas seulement en Afrique, mais un peu partout dans le monde, surtout dans les pays du Moyen-Orient. Quand je parle de l'Orient, surtout des pays arabes. En Afrique et dans certains contrées du monde, la femme est marginalisée. Même en Europe, la femme est marginalisée parce qu'il y a certains pays où on refuse pratiquement à la femme d'accéder à la plus haute fonction étatique. Donc, c'est un problème qui touche énormément la société. Oui, énormément la société. Mais ici, chez nous, en Afrique, c'est dû à notre éducation. C'est dû à nos cultures et c'est dû également à l'ignorance de certaines personnes qui, malheureusement, continuent à demeurer dans cette inconscience collective-là. Oui. Mais Monique Lachance, comment comprendre que la femme, c'est elle qui est marginalisée, la femme, c'est elle qui est comme ça, la femme, c'est elle qui est comme ça, mais c'est en même temps cette femme-là qui se lance dans des choses bizarres. Alors, comment comprendre que la femme soit marginalisée et que ce soit elle-même la cause? Parce que c'est pour dire que c'est à un moment donné, c'est la femme elle-même qui est la cause de son mal, quoi. C'est très compliqué de l'expliquer, mais c'est incompréhensif en même temps. Parce que dès le commencement, je crois quand même que la femme a commis des erreurs et par la suite, je pense que c'est ça qui continue. Parce qu'aujourd'hui, les femmes ne savent plus vraiment sur quel pied danser. On retrouve les femmes en train de faire des choses horribles. C'est déplorable parce qu'on s'attendait à ce que la femme se lève, qu'elle se dise à ce point-ci, je ne suis pas bien traitée, à ce niveau, je ne suis pas bien entretenue, voilà ce que je dois faire, comment sortir de là. Mais la surprise est qu'aujourd'hui, c'est les femmes elles-mêmes qui sont la cause de leurs problèmes. On retrouve les femmes, quand on a parlé vous avez parlé de porte-à-porte la semaine dernière, on se rend compte que parfois, c'est les femmes elles-mêmes qui cherchent ce genre de choses pour pouvoir, je ne sais pas où elles pensent que c'est de cette manière que leur vie changera, je ne sais pas. Mais c'est quand même triste, ça ne s'explique pas. Mais comme on dit généralement, le mal de la femme vient de la femme en général. Mais c'est ça. C'est ça, c'est inexplicable, Solange. Moi, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est douloureux, mais bon, c'est ça la vie. Apôtre Mirabel. Oui. La femme est marginalisée, c'est vrai, bon. Mais le problème aujourd'hui, il y a un sujet qui m'inquiète depuis un temps, c'est que hier, on s'inquiétait de la délinquance juvénile, mais j'ai l'impression aujourd'hui que ce sont même les adultes qui sont beaucoup plus plongés, c'est-à-dire les mamans dans la délinquance. Parce que quand tu regardes ce qui se passe sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des enfants qui sont en train de s'exhiber et s'insulter, et s'envoyer des choses dans tous les sens. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a changé de cap, c'est les femmes même qui se livrent même à l'irrespect parce que hier, les parents, les mamans blâmaient les enfants pour certaines conduites. Mais aujourd'hui, je crois que c'est même les mamans qui sont d'actualité dans tout genre de bêtises qui se passent aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou partout d'ailleurs. Et je me pose donc la question, qui va éduquer la société? Puisque la femme, là, c'est la mère de l'humanité. Bon, si maintenant, nous, les femmes, nous atteignons ce stade où nous-mêmes, nous ne nous donnons plus du respect, ça devient grand. Bon, on parle de l'indépendance de la femme. Je crois qu'il y a quelque chose on ne se comprend pas quelque part. Parce que dans le passé, les femmes étaient totalement dépendantes de leur mari, c'est-à-dire jusqu'au moindre sou, même un vêtement, il fallait que cela passe par leur mari. Mais aujourd'hui, on a développé la femme pour se prendre à charge et tout. Mais j'ai l'impression que cette attitude amène plutôt certaines femmes à devenir, je ne sais pas, c'est une délinquance, je ne sais pas comment. Mais aujourd'hui, vraiment, je regarde les mamans, j'ai honte de dire que je suis maman en regardant ce que les mamans font. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux ou partout d'ailleurs. Alors, je dis une chose, nous les femmes, nous voulons qu'on nous respecte. Le fait que nous voulons l'indépendance, ce n'est pas pour pencher vers la délinquance. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est même de la délinquance. Parce que tu vas voir presque une maman nue sur les réseaux sociaux. Elle s'envoie les paroles partout. Elle s'injure. C'est difficile de voir une bande de jeunes qui s'insultent sur les réseaux sociaux. Mais ce sont les mamans. Je dis beaucoup plus de mamans qui s'envoient des paroles ça et là. Et je me demande si nous pouvons encore imposer le respect à nos enfants. Et demander à nos enfants
de nous respecter, même ou bien aux hommes de nous respecter. Donc, une façon de dire que c'est même la femme qui est à la cause même de sa chute aujourd'hui. Non, la femme elle-même en est pour beaucoup parce que nous voulons qu'on nous respecte, n'est-ce pas? Mais il va falloir que nous-mêmes, les mamans, les femmes, nous nous respectons d'abord en premier. Parce que ce que je vois aujourd'hui, tu passes la nuit avec un homme, demain tu verses ça sur les réseaux sociaux, ou bien ce que l'autre a fait, tu balances et vous... C'est-à-dire, on est quitté des maisons pour aller sur les réseaux sociaux, s'insulter, et se dire des choses et se balancer du n'importe quoi. Nous sommes des éducatrices, nous les femmes. Quand déjà nous perdons la raison, c'est la société tout entière qui est en danger. Donc je veux dire une chose, nous les femmes, parce que j'ai l'impression que l'affaire de l'indépendance de la femme a pris une tournure. La femme peut être indépendante financièrement, c'est-à-dire elle ne demande, ce n'est pas que moins de gestes, elle demande ci ou ça à l'homme, elle peut s'acheter la voiture qu'elle désire, elle peut s'acheter ceci, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour la femme de faire du n'importe quoi. Parce que ce que je vois aujourd'hui, beaucoup de femmes ont pris la mauvaise direction. Et vraiment, ça craint pour l'éducation de nos jeunes. Ça craint pour l'éducation de nos jeunes. Justement, je vous poserai la question à l'écrivain. Est-ce que vous n'avez pas également, vous-même, vous ne vous êtes pas rendu compte de cela, que ce sont les femmes elles-mêmes? Aujourd'hui, vous parlez de l'égalité des sexes, vous dites que la femme est marginalisée, c'est vrai, en Afrique, au Moyen-Orient, mais lorsque vous regardez la façon dont les femmes vivent en Afrique, plus précisément au Cameroun, parce que c'est notre pays, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les femmes même vont briser cette égalité sexe-femme, sexe-homme-là, cette égalité de homme-femme, par exemple? Bon, je suis partagé par votre question. Parce que d'une part, les responsabilités sont partagées de part et d'autre. Les femmes portent en elles une certaine responsabilité dans le sens où elles ont grandi dans un environnement où la plupart étaient, je vais le dire simplement, la plupart ont eu un enseignement familial où elles doivent toujours être soumises. Du coup, lorsqu'elles découvrent leur potentiel et qu'elles découvrent une certaine liberté, elles sont un peu comme des chiens qu'on a libérés d'une cage après les avoir enfermés pendant très longtemps. Donc du coup, quand elles découvrent cette liberté, certaines perdent de la tête et font des folies. C'est qu'on rencontre sur la toile, sur la toile. Par contre, lorsque on leur montre, on leur donne cette liberté et qu'on les encadre, la plupart deviennent des exemples. La plupart deviennent des exemples au niveau international. Parce Comment donner la liberté à quelqu'un et l'encadrer? Je ne comprends pas. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a la même mise sur la vie d'une femme, c'est-à-dire en même temps c'est moi qui décide que je te donne la liberté, et en même temps quand je te donne la liberté je t'encadre. Ça veut dire que la femme en fait n'a rien à foutre, n'a pas de liberté. C'est ce que ça veut dire aussi. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que vous comprenez, Solange. Non, il faut dire qu'elle s'auto-encadre, pas qu'elle est encadrée encore par quelqu'un. Le fait d'être encadrée par quelqu'un, ça veut dire qu'il y a un manque de liberté, où il y a une entité supérieure à la femme qui doit l'encadrer. Non, entité supérieure non, mais la loi oui. Ah. D'accord, parce que vous voyez, les lois sont promulguées par des hommes. Donc, par exemple, si on décide dans un contexte familial, je prends l'exemple, nous appliquons le système patriarcal ici là, et qu'on décide maintenant d'appliquer un système neutre, où l'homme et la femme sont égaux. Il faudra également que des lois suivent. Vous comprenez? Il faudrait que des lois suivent pour essayer de mettre sur pied un certain encadrement, un certain suivi, une certaine façon pour tout un chacun dans un couple de savoir ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Maintenant, il en va aussi de l'auto-éducation de tout un chacun. Parce que des personnes qui ont reçu une très bonne éducation dans les familles ne peuvent pas se permettre de poser certains actes qu'on déploie malheureusement sur la toile. Et d'autre part, des personnes qui ont reçu une éducation douteuse sont malheureusement ces personnes qui sont les plus vues, les plus suivies. On se dit, bon voilà, mais ce ne sont pas des exemples à prendre. La femme est également responsable parce que même quand on essaye de lui faire comprendre que voilà, tu as une certaine force en toi qui bouillonne, qui est endormie, mais tu peux l'éveiller. Mais quand tu dois l'éveiller, ce n'est pas te mettre en conflit avec des hommes, non. C'est pour montrer ton potentiel. Parce que voyez-vous, il y a des femmes qui ont grandi dans des familles où le père n'y était pas. Elles ont réussi sans l'aide du père, elles sont des exemples. Tout comme il y a des femmes qui ont réussi et qui ne sont pas des exemples.
Et maintenant, la responsabilité vient de l'homme. De l'autre côté, pourquoi? Parce que les hommes, comme je l'ai dit, les hommes en fait connaissent. Nous connaissons la valeur de la femme. La majorité, nous connaissons la valeur de la femme. Mais pour certains, ils ne veulent pas accepter. Ils ne veulent pas, en fait, comment je peux dire, révéler cela. Alors, on préfère toujours se baser parfois sur des écrits, soit bibliques, soit islamiques, pour ranger tout un chacun. Par contre, lorsque on est un papa de 4 enfants et que maman n'est pas là en déplacement, soit pour un deuil, soit elle est malade, c'est là où on se rend compte de la véritable présence, de la véritable force de maman. Mais maintenant, quand tu viendras dire à maman, mais tiens, quand tu n'étais pas là, papa n'a pas pu s'occuper de nous. Par conséquent, tu es un maillon fort de cette société et tu dois revendiquer ta place, tu dois revendiquer ta situation, tu dois revendiquer tes droits. Elle, tout ce qu'elle pensera, c'est au 8 mars, aller se lever les cabas. Pourtant, ce n'est pas ça. Pourtant, ce n'est pas ça. Quand tu vas lui dire non, quand on dit égalité des sexes, ça ne veut pas dire que tu es l'égal d'homme, que quand tu parles, non. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes complémentaires. Vous êtes complémentaires dans la mesure où l'un, comme l'autre, vous avez besoin vous avez besoin de la présence de l'autre. Par conséquent, il faut revoir des choses. Et en ce 21e siècle, il est vraiment important de revoir des choses, de rééduquer les gens. Parce que c'est très important. Et quand je dis d'encadrer les femmes, c'est parce que je sais de quoi je parle. Quand tu donnes la liberté à certaines personnes, bien quand tu permets à une personne de découvrir sa liberté, si tu ne la suis pas... Parce que les femmes sont enfermées, selon vous Oui, elles sont embrigadées dans des coutumes ancestrales. Elles sont embrigadées dans des pensées religieuses. Elles sont embrigadées dans de l'ignorance, en fait. Et c'est justement pourquoi, pour vous et nos chers frères et sœurs qui vont en Europe, quand ils arrivent là-bas, ils sont confrontés à une civilisation plus élevée, plus évoluée, avec une mentalité plus évoluée. Vous voyez? Et ils découvrent qu'effectivement, donc, l'homme n'a plus le droit de mettre main sur la femme. Même si l'enfant ne met pas main en Europe. Donc, c'est là qu'ils se rendent compte que, mais tiens, j'ai vu où? En fait, et c'est là où les hommes africains, quand ils y arrivent, eux aussi sont confrontés à ces réalités et ils finissent par en payer le prix. Parce que justement, ici, il suffit qu'une maman dise à son homme que je ne voudrais pas que tu fasses ceci. Alors, tu sors à 2 heures, direct, il se fâche et il tape sur cette femme ici. Par contre, ça ne se fait pas en Europe. Oui, mais est-ce que, Monique Lachance, est-ce que le fait de battre sur une femme, c'est un problème de tradition? Non. Est-ce que ce n'est pas un problème de mentalité Ça n'a rien à voir, battre sur une femme, ça n'a rien à voir avec la tradition. C'est juste un problème de mentalité, puisque sous d'autres cieux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis ou en Asie ou partout, on bat sur les femmes. Maintenant, les lois sont là pour empêcher que la femme soit battue. Donc ce n'est pas une question de je sais pas trop, conception ou bien culture ou bien tradition et autres. Non, c'est un problème de mentalité. Parce que moi, je connais beaucoup d'hommes ici en Afrique qui n'ont jamais... Qui ne battent pas sur les femmes, qui ne battent pas sur les femmes. Moi, j'ai passé toute mon enfance, j'ai grandi, mon père ne m'a jamais tapé, par exemple. Voilà, et on en connaît je connais pas ça. Et on en connaît en Europe qui battent encore sur les femmes, qui sont chaque jour entraînées dans les prisons parce qu'ils battent sur les femmes. Donc, pour ma part, le problème de battre sur la femme, ce n'est pas un problème de tradition ou de culture ou encore de nationalité. C'est un problème de mentalité, tout simplement. C'est un problème de mentalité, justement. Oui, apôtre. Oui, d'un côté, il y a des traditions qui favorisent cela. Je prends un peu... certaines aînées ici au Cameroun, donc tu n'as pas le droit, par exemple, la femme n'a même pas le droit à la parole, tout ce que l'homme lui dit, elle va avaler. Il y a des cultures comme ça que je connais ici au Cameroun, dont j'étais le nom. Donc j'ai côtoyé de personnes, elles vivent des choses, elles souffrent en silence. Et elles ne peuvent même pas se plaindre à leurs propres parents parce qu'on te dira que si on te met dehors, tu deviendras, par exemple, la honte pour la famille. Donc il y a des coutumes, je veux dire, pour ceux qui sont traditionnalistes. Pour toi, peut-être qui a grandi dans le milieu chrétien, peut-être tu ne sais pas de quoi il s'agit, mais il y a des traditions comme ça. Bon, je veux dire ceci, c'est que beaucoup de femmes aujourd'hui vivent certaines situations parce que, comme l'écrivain l'a dit tantôt, la liberté qu'elles ont découverte, elles n'arrivent pas à gérer cette liberté. Parce que imagine une femme qui a été toujours marginalisée et qu'elle a l'opportunité d'avoir un emploi, je ne sais pas, une position qui lui permet d'avoir tout ce dont elle a toujours rêvé. Imagine un peu son état et avec une blessure à l'intérieur d'elle. Beaucoup de femmes là qui s'exhibent là, parfois ce sont des femmes qui ont été déçues, qui ont été, je ne sais pas, enfermées dans une certaine condition
Une fois qu'elle se détache, je vous assure, elle devient la cousine de Satan. Elle sera incontrôlable. C'est-à-dire sa mentalité, sa façon d'agir et tout. Franchement, si ce n'est pas quelqu'un qui a une certaine crainte de Dieu, on doit s'attendre au pire. Parce que je vois aujourd'hui, même ce matin, je partageais encore avec ma fille à la maison, elle me racontait une histoire, une fille vraiment, on ne comprend plus cette fille. Mais en fait, le problème, c'est quoi? Elle a été dans un ménage où l'homme a passé son temps à tabasser, maltraiter, je ne sais pas, lancer un 500 francs de ration le matin et aller nourrir les maîtresses dehors. Elle a retrouvé sa liberté, elle a un emploi aujourd'hui, elle peut avoir le type d'homme qu'elle veut. Là, elle peut avancer du n'importe quoi à qui elle veut, parce qu'elle a une certaine liberté qu'elle n'arrive pas à gérer. Donc, je veux dire ceci, égalité, c'est très bien. Mais gérer la liberté, c'est encore très important. Il ne suffit pas de dire, je veux ma liberté, je veux l'égalité. Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Est-ce une raison pour toi de faire du n'importe quoi? Parce que c'est ça le problème, on veut être libre. On veut avoir l'égalité de je ne sais pas quoi. Déjà que, ça c'est humainement parlant, Dieu n'a jamais placé la femme pour être l'égale de l'homme, mais pour être celle qui se soumet. Donc, je veux dire ceci, c'est que nous, les femmes, nous voulons une certaine liberté ou bien une certaine égalité. C'est pour en faire quoi? Si c'est pour faire ce que je vois tous les jours, mais franchement, c'est que ça ne vaut pas la peine. Parce que si c'est pour s'insulter, faire du n'importe quoi, comme je vois aujourd'hui, franchement, je parle d'une tranche de femmes parce qu'il y a d'autres qui se respectent encore très bien. Mais franchement, si rien ne fait, d'ici peu, nous irons prendre les cours d'éducation chez nos enfants. Oui, je dis d'ici peu, on ira parce que vraiment, ça ne va plus du tout. Je vois vraiment les femmes se livrer à la honte, se livrer à du n'importe quoi, et des propos même que les enfants ne tiennent pas, c'est les femmes qui les tiennent, que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien dans les réunions, je ne sais pas quoi. Avant, parfois pour dire des choses un peu grotesques, il fallait se pencher à côté et dire à l'oreille comme ça, parce qu'on ne veut pas être impudique. Mais aujourd'hui, là, on braque ça comme ça, comme disent la Roha, que ça va donner ce que ça va donner. Donc, oui, que ça va donner ce que ça va donner. Je crois que bientôt, ce sont nos enfants qui vont nous éduquer. À la lutte que je vois, certaines mamans le faire, mais il y a encore des femmes qui gardent cette valeur, qui se respectent encore, qui prennent encore, je vais dire quoi, la bonne éducation. Mais franchement, je veux interpeller cette maman-là et toute cette femme-là qui ne se donne plus du tout du respect parce que, je ne sais pas, et aussi avec l'histoire aujourd'hui de, je ne sais pas, des vues, on est prêt à tout genre de scandale pour les vues. Je dis bien à tout genre, donc tu es prêt à mettre ton respect de côté juste pour les vues. Oui, on va te voir, mais après quoi? Donc je parle aujourd'hui aux femmes en disant, franchement, pour qu'on nous respecte, il faut qu'on nous respecte nous-mêmes. Nous commençons par nous respecter nous-mêmes, à imposer un respect. Quand on commence d'abord, le respect commence par nos maisons, même dehors là, on va nous respecter. Mais si déjà nous ne pouvons pas nous respecter, faire du n'importe quoi et parler à n'importe qui comme nous voulons et quand nous voulons, franchement, ça ne vaut pas la peine. Moi, je vous pose une question à vous, cher écrivain, John Fabrice. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que comme les religions disent à la femme d'être soumise, est-ce que la femme doit être soumise à tous les hommes ou à son homme? Parce qu'on voit souvent, par exemple, je travaille dans une entreprise comme ici, mon collègue homme avec qui je bosse, j'ai le même salaire que lui, parfois même un peu plus, nous faisons le même boulot, et il me fait des problèmes, et quand je veux parler, il me dit, chez nous, la femme ne parle pas fort à l'homme. Est-ce que la soumission là, c'est pour un homme, c'est pour une femme avec son homme, ou bien c'est pour toutes les femmes, par exemple, pour tous les hommes? Ah là là. Problématique. En fait, votre question me fait rire parce que justement, c'est l'un des pans que je soulève dans mon livre. La soumission telle qu'elle est recommandée, beaucoup plus par les traditionnalistes et les religieux, moi je la vois plutôt comme du respect. Comme du respect. Donc, votre question est de savoir si est-ce qu'une femme doit être uniquement soumise à son homme ou alors soumise à tous les hommes. Je dirais face à cette question qu'elle doit être respectueuse vis-à-vis de tous les hommes. Mais quant à son mari, elle doit avoir beaucoup de retenue et beaucoup de respect. Je ne dirais pas soumission, genre quand le mari parle, elle se tait, même s'il a tort, même s'il est dans le déni, je ne dirais pas cela parce que nous ne sommes plus aux temps antiques où les hommes pouvaient empêcher à la femme de donner leur parole. De nos jours, la femme a parfois
une meilleure vision et on aime souvent appeler cela de l'intuition. Elle a une intuition très développée et si les hommes pouvaient être à l'écoute de cela, on se rendrait compte qu'on ferait mieux parfois de ne pas monter sur nos grands chevaux d'hommes de sexe fort pour marginaliser les femmes, bien pour les museler. On ferait mieux parfois de les écouter attentivement, calmement et d'observer la suite des événements. Une femme qui se laisse de nos jours soumise à son mari dans la religion, c'est par rapport au contexte religieux et traditionnel, c'est son choix. Mais en même temps, si vous avez un mari qui est irrespectueux et qui se comporte comme un irresponsable, serez-vous encore soumise parce que la tradition? Un mari qui vous abandonne avec des enfants, des couches, il revient une semaine, voire 2-3 jours, seriez-vous encore soumise alors que les enfants, il doit s'en occuper? Je pense que non. Et dire qu'une femme ne doit pas être soumise mais respectueuse, c'est parce qu'il faut également éduquer les hommes. Il faut éduquer les hommes parce qu'on a tendance à croire que la femme est faite pour tout subir et l'homme est fait pour tout orchestrer en fait. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Votre question, je terminerai en la répondant simplement. Nous sommes tous égaux. Quand je dis tous égaux, c'est qu'aux yeux de la création, nous sommes tous égaux. Je le dis parce que... Non, aux yeux de la loi même, nous sommes tous égaux. Je parle d'abord aux yeux de la création. Voilà, parce que nous sommes tous égaux. Sans la femme, l'homme n'existerait pas. Et sans l'homme, la femme n'existerait pas. Si on retire la force physique à l'homme, le dernier point... En rappelant qu'il y a même des femmes qui ont la force physique des hommes, qui tapent les hommes. Voilà. Si on retire la force physique, l'élément qui fait la différence entre les hommes et les femmes, on retire la force physique à l'homme. Sur quelle base va-t-il encore s'appuyer pour démontrer sa supériorité à la femme? Or, l'homme n'a pas reçu la force physique pour assujettir la femme. Il n'a pas reçu la force physique pour violenter celle-ci. Non, sa force physique, elle est là pour permettre à, comment je peux dire, pour permettre à travailler, à déplacer des choses qui nécessitent une certaine force, à protéger sa famille contre des dangers et également à bâtir tout ce qui nécessitera pour moi l'usage, l'intervention d'une force physique et non pour l'utiliser contre la femme. Parce que dans les foyers, on a beaucoup remarqué que lorsque la femme décide de se rebeller contre son homme, quand bien même ce dernier a tort, le seul élément qu'il utilise pour faire plier celle-ci, c'est la force et parfois ça conduit au drame. Même en entreprise, c'est pareil. Un homme qui ne vous respecte pas, excusez-moi, vous ne devez pas le respecter. Absolument, parce que le respect, en réalité, c'est pour tous les êtres humains. Tout Donc, à c'est fait. pas seulement pour l'homme. La même question, je vous la donne, je vous la pose. Est-ce qu'on doit respecter, est-ce qu'on est soumise à tous les hommes, femme soit soumise à ton mari? Est-ce que c'était à ton mari ou aux hommes? Femme soit soumise à ton mari. C'est ce qui a été dit dans la parole de Dieu. Maintenant, en ce qui concerne le respect est mutuel. C'est pourquoi quand on nous demande d'éduquer nos enfants, nous éduquons les enfants de la même manière. Nous éduquons les enfants, les hommes comme les femmes, à se respecter en fait. C'est-à-dire que le grand frère doit respecter la petite soeur. Il n'a rien à voir parce que c'est lui le garçon. Il passe son temps à râler sur la petite. Il peut gronder, il peut prendre sa main, taper sur la petite soeur. Non. On éduque les enfants, les garçons comme les filles, à se respecter ensemble. Ce qui fait en sorte que quand le garçon arrive dans une entreprise demain ou après-demain et rencontre une dame qui soit supérieure, hiérarchique ou bien inférieure, il saura la respecter parce qu'il a reçu une éducation de respecter son prochain. Parce qu'à ce moment-ci, ce n'est pas une femme, c'est son prochain et c'est son collègue. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a pas question de machin ou autre. Moi, je dis souvent qu'il y a des personnes qui ont le sentiment et l'esprit d'infériorité. Quand tu te sens inférieur face à quelqu'un, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est supérieur à un poste supérieur à toi que tu penses que il faut se sentir inférieur. Non. Il y a une manière de gérer les choses. Donc, moi, je dis, ce sont les hommes qui n'ont carrément pas confiance en eux, qui pensent que à un moment, même en entreprise, les femmes devraient
devrait être soumise. Non, moi je peux pas. Inférieur. Non, je ne peux pas me sentir inférieur à mon collègue. Je suis désolée, je ne peux pas me sentir inférieur. Pourquoi est-ce que je me soumirais même à mon collègue? C'est comment je ne peux pas me soumettre? Tu viens pas faire ça avec ta femme? Tu viens pas faire ça avec moi? Non. Va faire ça avec ta femme. Attends de ta femme le respect, mais n'attends pas de moi. Même le respect, là, à un moment, elle ne te donne même pas. Mais c'est ça. Moi, je dis. Tu me respectes pas, je te respecte pas. Oui, si bien vous sûr. Respectez pas, vous l'amenez à vous respecter. Non, ou alors je ne le respecte pas aussi. Je fais comme lui. En fait, à un moment, c'est pour cela qu'on se rend compte que les femmes ont une manière de se révolter et leur révolte devient en quelque sorte, elles prennent, et quand elles arrachent leur liberté, ça devient du libertinage. C'est pour cela qu'on voit les femmes en train de faire n'importe quoi, quand elles aussi elles prennent un poste quelconque, et ça devient la guerre. Ça devient genre, si c'est un homme, elle essaie de le mater, elle essaie de faire ci, prouver que c'est elle la femme, c'est elle ci, c'est elle ça. Moi, je dirais que, en fait, aujourd'hui, dans le cadre du respect, ça c'est des choses qu'aujourd'hui, on voit la femme se réveiller, essayer d'imposer le respect. Ça c'est une chose. Mais maintenant, dans le sens où la femme va un peu dans tous les sens pour imposer le respect, c'est ça qui est un peu mauvais, parce que généralement ça se voyait dans les quartiers. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux qui exposent un peu de tout, comme le disait l'apôtre tout à l'heure. Les réseaux sociaux, on voit les femmes qui passent leur temps à dire du n'importe quoi, à faire du n'importe quoi, ce qui n'est pas prudent. Mais ce qu'on oublie, c'est quoi? C'est que les femmes qui passent leur temps à faire des ragots au quartier ont ramené ça sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'ai l'habitude d'aller saquer Solange derrière, d'aller saquer l'apôtre derrière. Maintenant, je ramène ça sur les réseaux sociaux. Je vous dis que l'apôtre est comme ça. Donc, c'est des caractères qui sont exposés au niveau des réseaux sociaux. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Ce n'est pas nouveau. C'est juste des caractères qui ressortent. C'est des trucs d'avant qui ressortent, qui sont beaucoup plus exposés. On voit les femmes. Moi, je me posais la question de savoir quand l'apôtre disait bientôt ce sont les enfants qui vont éduquer les parents. Mais comment un enfant qui n'a pas été éduqué peut éduquer son parent? C'est la question qu'il faut se poser. Si tu n'as pas pu éduquer ton enfant, parce que l'enfant copie le parent. L'enfant, à un moment donné, il a besoin de voir ce que son parent fait pour accomplir et réaliser certaines choses. L'enfant, son premier modèle, c'est son parent. Avant de trouver que tel est mon modèle, tel a fait ci, tel a fait ça, non. L'enfant, le premier modèle, c'est son parent. L'enfant, le premier exemple, c'est son parent. Le premier influenceur de l'enfant, c'est son parent. Donc, tout ce que vous allez faire, si vous êtes une raconteuse de quoi, sachez que votre enfant va raconter. Elle-même, à un moment donné, elle va venir sur les réseaux sociaux, commencer à raconter les bêtises. Donc, les femmes, franchement, ressaisissez-vous. Parce qu'à un moment donné, ça n'a plus l'air de rien, c'est chiant. Maintenant, pour que les hommes puissent véritablement nous respecter, quand on parle de femmes de poigne, il faut savoir s'imposer. Vous savez, les femmes ont un aura. Il y a certaines femmes Solange. C'est pour ça que vous allez entendre que telle personne se sent. Je me sens. Parce que quand on me voit, on a l'impression que non, c'est un aura fort en fait. Il y a des femmes qui ont un aura tellement fort que quand elles sont quelque part, elles sont imposantes, même pour rien. Elle n'a aucun titre, elle n'a rien du tout. Mais quand elle arrive quelque part, elle s'impose. Ça dépend de son caractère. Ça dépend de sa façon de vouloir démontrer ce qu'elle a dans le positif. Donc, soyez celles qui sont des femmes de poigne, des femmes de caractère, qui ressortent un caractère positif et non un caractère négatif. Quand vous êtes dans des entreprises, un homme, on ne se soumet pas à l'homme dans l'entreprise. Non, ça, je refuse. Et je refuserai ça du 1er jusqu'au 31, même à la maison. Même à la maison, imposez vos enfants, garçons, à respecter leur petite sœur. On ne se soumet pas à son frère, on se soumet à son mari. C'est ce que dit la Bible. Donc, attendez que vos filles soient mariées ou bien attendez d'épouser vos femmes pour qu'elles soient soumises. N'attendez pas les enfants des gens pour qu'elles soient soumises à votre égard. La soumission, c'est à la maison et dans les foyers. Absolument. C'est ça. Apôtre Mirabel. Oui, la femme doit être soumise, comme nous le disons tantôt. Et il n'y a pas de soumission déjà sans amour. Parce que et la Bible nous dit que ne donne pas les pelles au pourceau. Au porc. Au porc. Il y a des personnes qui ne sont même pas dignes de respect. Donc, ne te force pas à les respecter. Ils s'arrangent à laisser sur leur chemin, c'est-à-dire les dégâts.
Ne te gêne pas. Ils ne sont pas dignes de ce que tu veux leur donner. Donc déjà, à ce niveau, ne te gêne pas. Au niveau, il y a des personnes, quand ils te parlent, tu sens quelqu'un qui, on dirait, qui pousse les selles à sortir. Voilà, il y a des personnes comme ça. Même si tu fais quoi, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Voilà, ne te force pas à le respecter. Il y a des personnes qu'il faut tout simplement couper le pont avec. Éviter, tout simplement. Couper le pont parce que tu vas vouloir même, tu seras éclaboussé. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, lorsque John dit qu'il faut pousser la personne à te respecter, il y a les gens que je ne... Même ton respect, là, on ne veut pas. Je ne veux pas. Non, moi, je ne veux même pas que tu me respectes. Voilà. Je ne te respecte pas, je ne veux Tu pas. vas vouloir respecter, par exemple. Parce que quand tu vas forcer, là, ça sera autre chose. Ouais. Oui. Tu vois, Solange, tu vas vouloir respecter un homme que lui fait popo partout, là. Les petites filles du quartier, ils traînent avec tout partout. C'est-à-dire, tu lui donnes le respect à la maison, c'est le mari, c'est ceci. Et dehors, là, il traîne avec tout. Vendeuse de avec les matelas, gens qui c'est te lui. manquent de respect, oui, même. avec ceci. Il traîne avec. Donc, ça fait que tu vas lui donner le respect là, mais ça ne vaut absolument rien. Donc, pour dire que la femme même, quand elle se soumet à l'homme, l'homme lui-même doit valoriser cette soumission qu'on lui donne. Vrai. Parce que je te donne tout le respect d'un homme. Mais si tu sors là, tu traînes avec Mami Makala, tu traînes avec la fille de côté là, tu es partout. Je t'assure que l'homme qu'à la maison, il est comme, je ne sais pas, un roi pour toi. Dehors là, c'est un chien qu'on traîne partout. Donc, je veux dire ceci. L'homme veut la soumission. Et même pire encore, il y a certains hommes, quand ils parlent de la soumission, même c'est pas dans le contexte dont nous parlons. Pour lui, la soumission, c'est que la femme n'a en fait rien à dire. Elle n'a rien à dire. Parce que quand est-ce que l'homme va dire à la femme, tu dois te soumettre à moi? C'est quand il y a un problème à la maison et que la femme va donner son opinion. Il dit, la Bible dit que la femme doit être soumise. Voilà. Donc, en ce moment, et il va finir, d'autres finissent en disant ceci, la femme n'a pas, l'apôtre Paul a dit que les femmes se taisent. Donc pour te dire que tu n'as rien à dire, c'est lui qui doit prendre toutes les décisions, c'est à lui de faire ci, c'est à lui de faire ça. Je dis toujours que si tu es sûr de ton autorité, tu n'as pas besoin de dire cela. Un homme qui respecte sa femme, un homme qui aime sa femme. La soumission vient naturellement. Ça vient naturellement. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin de rappeler. Quand tu commences à rappeler, ça veut dire qu'il y a faille quelque part. Je veux que nous comprenions déjà ça. Parce que le mot femme de cette... Je veux une femme qui est soumise. Bon, la question que je veux même déjà te poser, c'est que est-ce que toi, tu es digne de cette soumission dont la femme est prête à te donner? Parce qu'une femme, que tu vas insulter en public, elle va digérer peut-être 1-2 mois. Mais quand elle aura les pieds sur terre, elle ne va pas te rater. Et je dis toujours, nous les femmes, nos maris sont nos meilleurs maîtres. Donc ce sont nos... C'est-à-dire... C'est vrai, c'est eux qui nous donnent les vrais coups. Oui, ce sont on agit comme ils agissent. Oui. Donc, et quand ils nous forment, nous sommes prêts, on les dépasse. C'est vrai. Plus que le maître. Oui. Donc je veux dire à l'homme que là où nous sommes, donnez les bons exemples à vos femmes. Parce que quand Dieu, là, il dit qu'il t'a donné la femme, tu es le maître. Ça veut dire que tu dois jouer le rôle que Dieu joue dans ta propre vie à toi. Donc sois un éducateur, montre l'exemple à suivre. Mais si tu es celui-là qui insulte la femme, insulte sa famille, insulte ses amis, insulte le jour de sa naissance, la femme là va cultiver cela. Et quand elle va te donner ça, le retour de ça sera fatal. Donc nous devons comprendre les choses. Beaucoup de femmes sont changées à cause de leur partenaire. Les hommes doivent faire attention à la façon qu'ils prennent leurs femmes. Beaucoup sont venus et ne savaient même pas parler. Je dis même parler. Mais aujourd'hui, elles sont plus que les journalistes. Elles parlent comme ça, tu as l'impression que ça sort de partout. Et tout ceci, ça sort, d'où est-ce que ça sort? C'est l'homme qui l'a formé à devenir cela. Donc je veux dire ceci aujourd'hui, c'est que nous les femmes, oui, nous voulons le respect. Est-ce que nous pouvons aussi compter même sur nos hommes pour nous aider? Je dois dire à mon homme que là où tu es là, aide-moi à te respecter. Voilà. Mais si tu es celui-là qui fait la propagande des injures et je ne sais pas quoi dans la maison, je finirai par te ressembler d'un côté. Il y a des femmes qui ne savaient même pas hausser la voix. C'est vrai. Et l'homme, sa voix là, c'est comme le tonnerre. Quand il commence ça, et le corps et tout va ensemble. Le jour que la femme va prendre ça, je me rappelle une femme, quand elle s'est mariée, l'homme passait le temps à tabasser. Et par respect, par soumission, elle laissait l'homme le faire. Un jour, elle s'est fâchée. Elle a tabassé l'homme jusqu'à il a crié, le quartier est sorti. Je dis d'ailleurs que toutes les femmes doivent se mettre à l'école du kickboxing, du karaté. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu as un mari qui te tape. Va faire tes cours doucement, doucement là.
un jour, il tape une fois, 2 fois, et puis un jour, tu lui sors les touches, les mawashi, comme on dit. Oui. Non, mais c'est vrai, apôtre. Oui, j'étais donc en train de dire que l'homme joue le rôle de Dieu auprès de sa femme. Et Dieu donne le bon exemple. Il montre, Dieu fait la propagande de l'amour, de la justice et de la paix. Mais si tu es celui-là chaque jour, dis à la femme, tu es illettré, tu es ceci, tu es même quoi, ta famille est pauvre, ceci et cela, je t'assure que le retour, tu ne vas pas gérer. Quand la femme commence, même Satan se cache pour prendre le coup. C'est vrai. Donc je veux dire à l'homme, tu as peut-être une femme. C'est vrai. Aujourd'hui là, tu malmènes comme tu malmènes. Demain, on va te dire que c'est la même femme. Tu vas croire que c'est le python que tu avais épousé. Quand elle va se métamorphoser là, ça ne serait plus ça. Beaucoup de femmes qu'on voit aujourd'hui, on les voit parler, on les voit agir, on se demande si c'est la même femme. Or, c'est la même femme. C'est celle qui a la crainte de Dieu, parfois, qui saurait dire à Dieu que, ah, Seigneur, je le fais même pour toi. Mais à un moment, elle se lâche. Oui, et pire encore, je vous assure, je veux parler aujourd'hui, je veux aussi toucher la couche qui est dans l'église. Parce que voici aussi une couche qui est très touchée. Franchement, il y a des hommes, je t'assure, la façon qu'ils traitent leurs femmes dans l'église. Même les femmes chrétiennes là envient les païennes. Elles voient leur façon de vivre. Elles envient les mariages des non-croyants. Parce qu'elles ne voient même pas l'amour. Quand ils vont parler, j'ai dit la femme doit être soumise. Comme je te parle là. Et quand il va, 1, 2, 3 mouvements. Moi, je suis à la place de la femme là. Ça, c'est ma petite parenthèse. La Bible a dit que la femme doit être soumise. Je lui cite aussi. La Bible a dit que l'homme aimera sa femme comme Christ a aimé l'église au point de se sacrifier pour elle. Tu m'aimes comme Christ a aimé l'église, papa? Il va se taire. Donc, Mais c'est vrai. Il ne va pas se taire. Hein. Il va se taire. Parce qu'avec ce que certains hommes font, ils sont juste en train de montrer que la femme, c'est l'être vraiment que Dieu a créé pour être maté. Or, franchement, si Dieu, je vous assure que la femme, c'est une force tranquille. La femme que vous voyez, c'est une force tranquille. Parce que ce que la femme veut là, elle est prête à tout parfois pour l'avoir. Mais parfois, c'est au nom de l'amour qu'elle laisse certaines choses passer. C'est vrai. Il faut même souligner, apôtre, qu'il y a des femmes, au départ, elles ne parlent même pas. Même entre collègues, vous trouvez des femmes, elle a un collègue qu'elle respecte beaucoup, elle est toujours cadrée dans son coin, quand elle le voit, c'est la soumission. En fait, c'est ce respect-là, parce qu'on n'appelle pas ça soumission, c'est ce respect-là, parce qu'elle se dit, j'ai un homme à la maison, je ne peux pas parler à l'homme d'autrui, n'importe comment. Mais j'ai l'impression que les hommes ont souvent une façon de trouver la femme respectueuse, comme si c'était la moumou, la moins chère, comme on dit généralement. Donc tu deviens la proie qu'il doit broyer. Donc à un moment, tu as l'impression que tu ne vaux pas la peine, ou bien tu es devenu un objet, parce qu'il va te parler n'importe, il va toujours trouver en fait quelque chose à te dire de négatif. Parce que tu deviens, je ne sais pas, parce que chaque fois qu'il va faire, soit tu vas l'éviter, soit tu vas ci, soit tu vas ça. Et je reviens, c'est là où je tombe sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est à ce moment que la femme va se métamorphoser. Le jour où elle va te sortir sa carte, on va te dire que tu es son collègue, tu vas refuser. On va te dire que tu es son mari, tu vas refuser. Donc, quelque part dans ce sens-là, sincèrement, que les hommes aussi essayent de comprendre qu'il faut savoir se tenir, parce que l'autorité ne détruit pas. La parole de Dieu dit que l'autorité ne détruit pas. L'autorité aime, comme dit l'apôtre, c'est d'abord l'amour. L'autorité encadre et l'autorité élève. Si vous ne pouvez pas élever une femme qui est en face de vous, vous, homme, ça veut dire que vous-même, vous êtes une femme. Absolument. Tout simplement. Je voulais dire quelque chose en disant... Dernièrement, j'étais face à une situation. Un monsieur au quartier, vraiment, c'est la terreur. Il insulte qui il veut, quand il veut. Et ce n'est pas en privé, c'est en public. En public. Et il a l'habitude de faire ça, tout le monde se cache. Dernièrement, il a fait ça. Je vous assure, cela, j'ai récupéré ce monsieur. J'ai dit que peut-être quand tu engages là, tu fuis, mais moi, quand j'engage là, je vais jusqu'à destination. Je finis avec. J'ai dit... C'était le genre qui fuit même, je ne laisse pas. Je lui dis que la fête, on n'a pas fini, on va régler ça en vrai. Et je t'assure que quand on était à deux, il m'a dit, mais toi-même là, tu n'es pas facile. Hein? Mais je t'assure que j'ai eu honte. Et depuis ce jour, pour vous dire vrai, il a appris à respecter les autres. C'est vrai. Oui. Je lui dis, je ne parle pas beaucoup, mais quand j'ouvre la bouche, ça pique comme le piment. Mais je n'ouvre pas facilement.
Mais si je vois que tu dépasses un peu les limites de la raison, c'est un genre, tu te mets en public, tu largues les gens, tu insultes, tu te tiens devant un homme, tu insultes sa femme, tu insultes ses enfants, tu insultes son ennemi, tu insultes sa race, tu insultes tout. Et tu es satisfait, tu rentres chez toi. C'est là où j'ai dit, ok, let go. J'ai dit, je vais commencer. Et pour lui, était fini le même jour. Ma part n'était pas finie le même jour. C'est-à-dire jusqu'à ce que lui, il trouve la solution à ce problème qui était de ne plus jamais humilier les gens de la sorte. Et depuis ce temps, le respect s'est imposé. Pour dire, parfois, nous nous soumettons. Et beaucoup de femmes même qui sont matées, c'est des femmes qui observent beaucoup, parlent peu et agissent peu. Pour beaucoup, c'est qu'elles n'ont même pas d'ailleurs... Elles ne savent même pas, elles ne connaissent pas les droits. Elles n'ont rien de bon. Et elles dépendent financièrement. Oui, oui. Alors, je t'assure qu'une telle femme, si elle ouvre la bouche là, je t'assure que tu vas te cacher. Et pour dire quoi, je n'encourage pas les femmes à, je sais pas, à devenir des insoumises. Mais ne pousse jamais quelqu'un aux extrémités. Et parfois, en voulant, je veux dire quoi, mépriser les autres, tu risques de subir le même mépris. Parce que beaucoup aujourd'hui, pour montrer qu'il est grand, pour montrer qu'il est ceci, il va falloir qu'il rabaisse les autres, qu'il méprise les autres, qu'il monte sur la tête des autres. Mon frère, si on monte sur ta part là, c'est pour pisser dessus. Peut-être tu montes, tu descends seulement, doucement là. Mais d'autres, quand ils montent sur ta tête là, ils pissent dessus. Donc c'est pour dire que nous devons apprendre à respecter les autres. Et surtout, faites très attention aux femmes qui sont très silencieuses. Et des femmes qui parlent peu et agissent peu. Parce que le jour, elle est en train de faire les mathématiques, que le jour qu'elle va te prendre, elle ne va pas te rater. C'est vrai. Beaucoup de précisions. Je connais une fille que je calculais chaque jour. Elle dit que quand il faisait comme ça, la maman, je pliais le doigt. Je reste calme. Le gars me tape, je calme. Il fait comme ça. Je plie le doigt. Maman, pendant ce temps-là, j'économisais mon argent. J'économisais mon argent. C'est une qui est partie à Paris, elle est partie en France. J'économisais mon argent, il ne savait pas, il ne gardait pas à la maison parce qu'elle connaissait mon mari. Je gardais ça quelque part. Un jour, la femme a fait son passeport. Elle a fait tout. L'homme n'était pas au courant. Un jour, l'homme a voyagé, elle a profité, elle a pris l'avion. Elle est partie. Jusqu'aujourd'hui. Le type est en train de pleurer partout. Il monte, il descend. Et la femme avait fait... Et dans le calme, c'est-à-dire le type dit qu'il n'a jamais vu venir. Voilà. Solange, je voulais ajouter quelque chose en disant ceci. Un homme qui méprise une femme peut garder une vengeance même dans 50 ans. Seigneur. Je t'ai dit, elle dit à Dieu, je voulais même mourir, mais donne-moi encore les longs jours. Parce que je veux vivre pour voir ce que celui-ci, qui n'a pas de respect là, il va devenir. La femme peut préparer sa vengeance même dans 50 ans. C'est vrai. Mais oui. L'homme agit, il frappe, il impose parce qu'il a ses sous. Mais la femme peut préparer sa vengeance. Elle est capable même d'épouser le plus grand meurtrier juste pour faire la peau à quelqu'un qui lui fait du mal. Oui, bien sûr. Je veux dire aux hommes que quand vous méprisez les femmes, faites très attention. La vengeance de la femme commence sous silence et finit dangereusement. Bon, aujourd'hui, beaucoup, ils montrent qu'ils sont forts. La force de l'homme est dans ses bras et dans son argent. C'est tout. Mais la femme, parfois, est très nuisible. Je dis très, très nuisible. Parce que certains hommes, ce qu'ils vivent, ils sont parfois loin d'imaginer l'origine de leurs problèmes. La femme tape là, elle part chez le marabout, elle demande qu'on te rende mongol. Certaines femmes sont capables de faire ça. Oui. Certaines femmes vont aller demander qu'on bloque ton salaire. Certaines femmes vont aller demander qu'on fasse si, qu'on te rend même impuissant. Elle ne va pas demander ton avis pour agir. La femme, c'est l'homme qui dort profondément, la femme ne dort pas profondément. Quand elle se couche, elle réfléchit toute la nuit. Elle se lève le matin en pensant à une solution qu'elle peut avoir par rapport à son problème. Donc faites très attention, même Dieu a eu peur, Dieu s'est méfié de la femme. C'est vrai. Oui, même Dieu s'est méfié de la femme. Il a dit que ton mari là, il va dominer sur toi. Parce que lui-même, Dieu a vu les allures de la femme. Il a trouvé que l'élément si. L'homme était là, tout pour lui, c'est d'avoir de l'argent. C'est vrai, un gars était là, beaucoup. Et la femme est venue, tac, elle a tout changé en une fraction de seconde. Donc c'est pour vous dire que si Dieu lui-même a vu la femme dangereuse, il faut faire très attention quand tu méprises la femme, quand tu manques de respect à la femme. Ce qu'elle est capable de faire pour t'imposer le respect, c'est très dangereux. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont dans les bouteilles. Mais apôtre, il y a une histoire qui raconte que il n'y a qu'avec la femme qu'on rencontre que vous êtes mariés depuis 25 ans.
mais vous avez les enfants qui ne sont pas les vôtres. Il n'y a que la femme qui soit capable de faire ça. Oui, parce que sa vengeance, c'est quoi, comme vous disiez, 50 ans. Non, elle sait que non, le type, si je l'ai épousé, quelques années après, il a changé. Bon, ok, on va faire la chose. On va faire. Non, il n'y a que toi qui... On voit tes erreurs tous les jours. Oui. La sienne, on ne les voit pas. Non, non, pas du chaque tout. jour, elle tombe enceinte chaque année même. Elle te fait 4 bons enfants. Un jour, elle te balance que, attends, qui t'a même dit que là où tu es assis, là, ce sont des enfants. Je vais donc te montrer le véritable père des enfants-ci. Et c'est comme ça qu'elle va porter ses enfants. Parce qu'elle a programmé ça depuis très longtemps de te faire ça. Mais et tu vas voir que tous seront le même père. Bien sûr. Il y a que la femme capable de faire ça. John Fabrice, comment comprendre aujourd'hui que malgré tout ce qu'on est en train de dire, la femme est une louve pour la femme? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à s'entendre? Pourtant, c'est elles qui sont marginalisées. Elles auraient pu réunir leurs forces fortes. Vous imaginez un peu que les femmes sont plus nombreuses au Cameroun, par exemple. Si les femmes décident de créer un parti politique de femmes, puisque dans les partis politiques classiques au Cameroun, les femmes sont rejetées dans un coin, le OJR, le OFR, tu vois un peu, le parti des femmes d'eux. Donc, elles peuvent bien se mettre ensemble et dire que nous créons notre parti et nous devenons présidentes de la République. Puisqu'elles sont plus nombreuses, on peut les voter. Mais pourquoi les femmes ne s'entendent pas? Qu'est-ce qui est le danger? Pourquoi? Donc, pour répondre à votre question, je dirais simplement que, comme je l'ai dit, il est d'abord question d'éducation. Et après l'éducation, l'ego, après l'ego, il y a la jalousie. Et aussi, il y a l'ignorance. Il y a l'ignorance, il y a une certaine prise de conscience. Même ce que l'apôtre dit, quand même elle se plaint des hommes qui marginalisent les femmes dans les propres maisons, dans les propres foyers, vous verrez certaines femmes vous dire que si Dieu le veut, si Dieu a décidé ainsi, ma soeur, mon apôtre, tu veux que je fasse quoi? J'accepte, non? C'est ma part de fardeau. Donc vous pouvez être une femme ambitieuse, intelligente, vous décidez de mettre sur pied un parti politique, mais vous vous rendrez compte que les premières personnes à vous pilonner, ce ne sont pas des hommes. Ce sont des femmes. Beaucoup plus par la jalousie. Toi, tu veux montrer que tu es qui? On commence à te torpiller. On est avec toi par hypocrisie. Par derrière, on torpille tes projets, on te met les bâtons dans les roues. Et tu te rends compte au jour des élections que tu n'as pas de voix, tu n'as pas de personnes qui t'assistent. Toutes ces personnes qui étaient derrière toi, toutes ceux qui t'encourageaient, t'ont délaissé au profit de ceux, au profit des hommes. D'autre part, je voulais un peu revenir sur ce que l'apôtre disait, ainsi que Monique Lachance. Monique Lachance. En fait, si dans un foyer, la femme décide de se révéler, ce n'est pas toujours à cause de la faute de l'homme. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a aussi l'environnement et la compagnie qui nous changent. Il y a des femmes qui, au départ, étaient des femmes vraiment pieuses dans des foyers. Et avec une mauvaise compagnie et un mauvais environnement, elles ont décidé de changer. Elles ont décidé de changer et devenir une autre personne. D'où parfois ça peut amener l'homme à avoir des comportements belliqueux, très belliqueux. Et j'insiste beaucoup plus sur l'éducation et le suivi parce que quand on éduque les garçons et les femmes et qu'on les suit, honnêtement, ils donneront de meilleures personnes. Mais quand on les laisse à, je vais dire, on les laisse à la vindicte de l'extérieur, on ne revient pas sur leurs éducations, ils donneront ce qu'ils veulent. Parce qu'on a des parents, même si le parent a été une mauvaise personne dans le passé, de par son comportement, de par ses actes, il y a certains parents qui prennent conscience de cela et éduquent les enfants, disent, bon voilà, je ne voudrais plus. Ou bien je ne voudrais pas que tu fasses ceci parce que moi j'ai eu à faire cela et ça n'a pas donné, et ça donne de très très bons enfants bien éduqués. Il y a aussi des parents qui ont une très bonne éducation, mais le fait de toujours chercher de l'argent de gauche à droite et de ne pas avoir le temps pour l'enfant, ça donne à ce que l'enfant, ça permet à l'enfant d'avoir une autre éducation venant d'ailleurs et ça donne des adultes irresponsables. J'insiste beaucoup plus sur l'éducation et le suivi parce que si on éduque nos garçons et on éduque nos filles, nous aurons une meilleure société. Une meilleure société où on ne parlera plus de soumission mais de respect. Parce que dans un foyer où la femme se sent aimée et respectée, sa soumission, entre parenthèses, vient seule. Mais dans un foyer où une femme bien éduquée, qui connaît sa valeur, qui connaît son potentiel, dans un foyer où elle n'est pas respectée, mais vous pensez que celle-ci va rester là? Pas du tout. Pas du tout. Elle ne pourra même pas respecter l'homme. Moi, je n'appelle pas ça
de la soumission. Pour moi, soumission, c'est un peu comme maître-esclave. Moi, j'appelle ça du respect. Du respect et que chacun sache sa femme. Nous sommes dans un pays où on applique le système patriarcat, c'est qui fait de l'homme le chef de famille. Ça veut dire, même si aux yeux de la loi, les deux sont égaux, c'est l'homme qui a la dernière parole. Maintenant, pour revenir un peu dans le cadre religieux, quand je dis, même Dieu n'a jamais dit que l'homme est supérieur à la femme. Ce sont des hommes qui l'ont écrit, ce n'est pas Dieu. Parce que même Jésus a dit, aime ton prochain comme toi-même. Et si Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même, si la femme c'est mon prochain et que je l'aime comme moi-même, ça signifie quoi? Point d'interrogation. En fait, c'est une mauvaise interprétation des gens. Il faut savoir que l'histoire des religions, quand on a le christianisme et l'islam, ça vient du Moyen-Orient et de l'Orient. Beaucoup plus des pays hébreux et arabes. Quelle était la mentalité? Quelle était la mentalité de ces pays, de ces peuples avant? Comment considéraient-ils les femmes avant? Est-ce qu'avant l'arrivée de ces religions, nous, Africains, on n'avait pas donné une certaine place à la femme? Moi, je n'ai pas lu dans un livre biblique ou bien islamique où la femme a été reine de ces pays-là et a dirigé le monde, a dirigé les pays-là. Je n'ai pas lu. Il n'y a qu'ici en Afrique qu'on a appris qu'il y a une reine qui s'est déplacée, allée chez Salomon et autres, parce que chez nous, on a toujours considéré des femmes comme nos égaux. La preuve, lorsqu'on veut vous interroger, par exemple, sur votre dialecte du village, qu'est-ce qu'on dit? Quelle est votre langue maternelle? Pourquoi on ne demande pas quelle est votre langue paternelle? Tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été escamotées, il y a beaucoup de choses qui ont été cachées, et il y a une nouvelle civilisation. Après avoir conquis l'Afrique, après avoir envahi l'Afrique, a instauré ses cultures, son savoir, ses religions, et du coup, nous qui sommes... Pourquoi est-ce que, puisque c'est les Européens qui sont venus nous apprendre tout ça, mais chez eux, ils ont une reine d'Angleterre. Les Anglais qui ont colonisé le Cameroun, par exemple, le Nigeria, ont une reine d'Angleterre depuis la reine Elisabeth. Avant la reine Elisabeth, c'était sa maman qui était reine. C'est elle qui dirigeait le pays. Donc, dit que c'est les religions, moi je ne crois pas, parce qu'en Israël, il y a une femme une femme en Israël, même ces derniers temps, en 1948, 1948, la première ministre israélienne à la création de l'État d'Israël, c'était Golda Meir, c'est une femme israélite. Donc pour dire que ce que vous êtes en train de dire, c'est, moi je ne suis pas d'accord avec ça, dans le sens où, vous ne pouvez pas dire que c'est la religion qui a perverti. Je vois aujourd'hui, il y a un couple sur les réseaux sociaux, ils doivent être arabes, l'homme et la femme. Les deux sont toujours ensemble complices. Moi, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement que l'amour n'existe plus. C'est ça. Parce qu'un homme qui aime sa femme est même soumis à sa femme. Bon. Un homme qui aime, c'est le manque d'amour dans tout ce que nous sommes en train de faire, de dire là, John. C'est le manque d'amour. Ne mettons pas ça sur la religion. On peut aimer, mais sans savoir comment se comporter. Non. L'amour fait que, d'emblée, quand tu aimes ta femme, je te promets que tu n'as même pas besoin de lui dire que respecte-moi. Bon, Solange, une petite parenthèse. Oui. N'est-ce pas, une petite parenthèse. Nous aimons nos enfants. Oui. Mais il arrive à certains parents, quand l'enfant commet une gaffe, de mettre main sur l'enfant. De mettre main sur l'enfant. De corriger l'enfant. Ce qui est même permis bibliquement. C'est biblique. On n'est pas obligé de taper toujours son enfant. On peut punir d'une manière. Corriger l'enfant. Oui. Mais maintenant, je vais vous dire une chose. Si j'aime ma femme, je suis un homme, j'aime ma femme. Oui. Parce que là, vous vous accrochez sur une deuxième partie d'un verset biblique. Je voudrais lire le verset biblique là, parce que ce qu'on est en train de dire va faire en sorte que les gens vont commencer à penser que la religion... Non. Non, la religion n'a rien à voir. Moi, je vais lire ce verset biblique dans Hébreu. La femme n'avait pas parole. Jusqu'aujourd'hui, il y a des endroits où, dans certaines cultures, où la femme ne s'assied pas avec les hommes. Ce n'est pas la culture européenne qui a apporté ça. Ce n'est pas la religion qui a apporté ça. Moi, je suis Douala. Il y a les cultures, il y a les traditions où la femme n'a même pas parole.
la femme ne passe même pas à côté. Et en parallèle aussi... Ce n'est pas la religion qui a apporté ça. Où la femme entre... Et aujourd'hui, on est même en train de détruire ça à cause du fait que le modernisme, on détruit le fait qu'on a tellement marginalisé les femmes en Afrique. Oui. D'où viennent les histoires non, c'est insoutenable en fait. Parce que c'est encore compréhensible, on peut encore comprendre le fait que bon, le modernisme a amené certaines choses. Parce que la Bible, quand il parle du verset biblique de la soumission, ajoute quelque chose derrière, et justement parce qu'on s'arrête sur ça. On commence d'abord par dire, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à votre époux. Non, il faut souligner, Solange, que hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé non, l'Église. je m'en vais. C'est pourquoi je vous ai dit... Voilà ça, je continue. Je préfère lire. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même, l'Église est soumise à Christ. Les femmes doivent aussi être soumises, doivent être l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est la partie que vous, écrivains, vous n'avez pas vue. Vous êtes limité seulement à ma femme, soyez soumise. On dit, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps, car celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'église. C'est pour ça que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Du reste, que chacun d'entre vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. D'accord. Voilà le verset. Donc ça veut dire qu'à la fin, c'est le respect que la Bible réclame à la femme. Vous me rejoignez dans lorsque je disais que il est question ici de savoir quel était le comportement des hommes de cette époque. Vous voyez? Parce que si on insiste sur le fait que hommes aimaient vos femmes, ça veut dire que les hommes de cette époque, en fait, n'aimaient pas vraiment les femmes. Ils se comportaient comme des, comment je peux dire, comme des insensés envers leurs femmes. Voilà pourquoi on leur recommande d'aimer les femmes. Et ceux qui le leur recommandent se sont rendus compte que leur comportement n'avait rien à voir avec de l'amour. Et j'ai dit tout à l'heure que lorsqu'on aime... Et pourquoi on a demandé à la femme d'être soumise? Parce qu'elle n'était pas soumise? Justement parce que quand une femme est aimante, et qu'elle décide d'être docile et... Comment on dit, puisque vous dites que ces hommes-là n'aimaient pas, donc ça veut dire que les femmes également n'étaient pas soumises. Non, c'est la réaction des hommes qui a permis à ce que les femmes ne se soumettent plus. Et lorsqu'il y a rébellion, on recommande maintenant aux deux camps. Vous, soyez aimants avec vos femmes et vous, soyez soumises. Est-ce que vous avez même compris ce qu'on demande à l'homme? Tout à fait. On lui demande d'aimer la femme. Comment? Bon, ça c'est le cas de comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire comment Christ a aimé l'Église? Il doit se dévouer à sa femme. Non! Christ a aimé l'Église en se sacrifiant pour elle. C'est-à-dire Christ est venu à la croix, il a porté le péché, il est allé mourir pour l'Église. C'est-à-dire, moi, si j'ai un mari qui m'aime, comme Christ a aimé l'Église, au point de se sacrifier pour moi, c'est-à-dire j'ai un problème de rein. Mon mari a 2 reins. On lui dit que il faut que tu sauves ta femme. Il dit que non, chérie, il prend son rein, il me donne pour que je sois sauvée. Ça peut même être aussi dans plusieurs... Je ne sais pas si tu comprends un peu, si vous comprenez. Oui. Dans ce cas, comment est-ce que je ne peux pas être reconnaissante et soumise à cet homme qui m'a aimé comme ça? Or, dans notre société aujourd'hui, quand la femme va tomber malade là comme ça, tu vas la quitter. Oui. Tu vas aller épouser une autre femme. Ça veut dire que ce qu'on a demandé à l'homme est même plus gravissime que ce qu'on a demandé à la femme. Est-ce que je mens? En fait, Solange, moi, ce que je voulais même dire, hein, c'est qu'il faut que l'écrivain comprenne une chose, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous les cieux. La parole de Dieu le dit très clairement. Ce qu'on a vu, l'attitude qui a été auparavant, l'attitude des hommes auparavant, c'est l'attitude des hommes aujourd'hui. Donc l'attitude que vous voyez aujourd'hui, c'est pourquoi la loi existe. La loi est sortie par rapport à ça. Donc c'est pour amener les hommes aujourd'hui à comprendre qu'il y a une loi qui existe. Voilà comment vous deviez vous comporter, parce que vous ne vous comportez pas normalement. C'est ce qui s'est passé auparavant. Et on ramène ça aujourd'hui. Donc regardez un peu les habitudes aujourd'hui. Ne dites pas que parce que les hommes là auparavant n'aimaient pas les femmes. Non, les hommes d'aujourd'hui, la même attitude d'aujourd'hui, c'est la même qui est
était hier. Et Christ est venu, il a essayé de mettre les choses en ordre. C'est pour ça que c'est même d'abord votre propre maman qui va vous dire le jour où vous venez dire que maman, ma femme est gravement malade, je dois lui donner un rein. Ta mère te dit que c'est quoi? Pour faire quoi? On l'a accouché pour toi. Voilà. Ta Si mère ça va ne dire va que pas, tu la quittes, tu épouses une autre. Ouais. c'est tout. Solange, je vais ajouter un plus à ce que vous dites. En fait, vous parlez parce que nous sommes dans un cadre où, effectivement, c'est l'homme qui est chef de famille. Mais dans mon ouvrage, j'ai parlé d'une société, d'une civilisation, les Mozos. Là-bas, c'est la femme qui est chef de famille. Vous comprenez? Là-bas, c'est la femme qui est chef de famille. L'homme n'a pas parole. Est-ce que vous le saviez? Ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas religieux, ils ont leur croyance à eux. Donc, quand j'ai parlé tout à l'heure de religion, ce n'est pas pour invectiver les uns et les autres, non, c'est pour dire que, en fait, chacun est juste prisonnier ou bien prisonnière des croyances du monde dans lequel il ou elle a grandi, en fait. Chez les Mozos, la femme est chef de famille. Là-bas, elle a droit à avoir, comment je peux dire, des rapports sexuels avec plusieurs hommes dans la même maison. Lorsque l'enfant naît, par exemple, ce n'est pas à l'homme de donner son nom, il n'a pas parole, c'est à la mère qui donne le nom, son propre nom à ses enfants. Moi, je les juge pas, je trouve ça super. Les hommes n'ont pas parole sur les enfants, ce sont plutôt les oncles maternels de ces enfants qui ont parole sur eux. Je trouve ça super. Si on était nés là-bas, nous qui sommes là, on se serait dit, mais tiens, Dieu a fait la femme supérieure à l'homme. En Israël, pour que tu aies la nationalité israélienne, par exemple, en Israël, ce n'est pas parce que ton père est israélien. C'est parce que ta maman est israélienne qu'on te donne la nationalité israélienne. Vous le savez au moins. Pourtant, c'est un pays soi-disant chrétien, ou alors un pays de religion. Là-bas, pour qu'on dise que Monique Lachance est israélienne, ta maman est-elle israélienne? Voilà. Bon. Donc, parce que là-bas, on pense que celle dont on est sûr, celle pour qui on est sûr que tu es issu, c'est la maman. On n'est pas sûr du père. Je rajoute même à ça en disant que dans la Bible, il y avait des peuples que Dieu interdisait à ses serviteurs d'aller chercher les femmes. Parce que quand vous allez chercher la femme, vous n'êtes pas sûr de garder l'enfant. De la progéniture de votre enfant. Donc, certaines tribus, Dieu interdisait carrément et il demandait à ses serviteurs d'aller chercher les femmes dans d'autres tribus et de ramener pour que les enfants soient les enfants du peuple de Dieu. Apôtre Mirabel, comment est-ce qu'on peut comprendre la haine qui existe aujourd'hui entre les femmes, malgré, comme je disais tout à l'heure, malgré le fait qu'elles ont une force, hein, parce qu'au Cameroun, on dit qu'on est plus nombreuses que les hommes. Oui, qu'on est plus nombreuses. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble, par exemple, pour changer les choses au Cameroun? Vous imaginez si c'était une femme qui était présidente de la République au Cameroun, je suis sûr que l'histoire du Nozo serait déjà réglée. Tous ces problèmes-là seraient réglés parce que la femme a quand même... c'est la femme. Ouais. C'est la femme. La femme a d'abord la nature de maman. Pas seulement de maman, de la lionne. La lionne est plus dangereuse que le lion. C'est vrai. La lionne est plus dangereuse parce que derrière elle, il y a les petits. Donc, la guerre qu'il y a parmi les femmes, c'est déjà la guerre de la tanière. On lutte pour des intérêts personnels déjà. Dans les intérêts familiaux. La femme, quand elle s'en va quelque part, c'est combien va rentrer dans sa maison. La femme a la force, n'est-ce pas? Ici, il y a peut-être beaucoup de femmes qui travaillent, mais quel est l'objectif de cette femme? Ce n'est pas d'abord national, c'est familial. C'est comment ravitailler. Les hommes luttent, la force de l'homme, c'est parce qu'il lutte premièrement pour son autorité. Et il est prêt à aller loin pour être respecté le plus loin que possible. Et c'est vrai. Oui, c'est ça la nature. C'est ça la force de l'homme. C'est l'autorité qui... Oui, et il met son autorité en jeu, il met sa force en jeu pour ça. Mais la femme, la vision de la femme est très... Elle a la force, mais sa force est souvent un peu limitée parce qu'elle cale souvent dans le cadre familial. Et les femmes qui sortent souvent de ce cadre vont plus loin. C'est vrai. Vous comprenez un peu? Une femme aujourd'hui, elle va mettre... Si elle met un parti politique, tu vas voir. Maintenant... Il n'y aura aucune femme qui va venir. Oui, qui va venir. Il y en a qui, nous connaissons des femmes qui ont déposé leur candidature dans ce pays, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout. Pourquoi? Parce que celle-là, la question c'est que qu'est-ce qu'elle gagne dedans? L'homme, parfois même, ce n'est pas le fait de gagner. C'est comment imposer son autorité, son pouvoir
et se faire respecter davantage. Est-ce que ce n'est pas une mentalité quand même camerounaise ou africaine? Parce qu'on a vu ailleurs une femme gagner, comme au Libéria, une femme a été présidente de la République là-bas. Voilà. Mais Solange, je prends l'exemple de chez nous à l'Ouest. Quand une femme a beaucoup d'argent, elle a moins de grâce de se marier si elle n'est pas déjà mariée. Oui, c'est la... Oui, oui. Je dis, si elle atteint un stade, elle a un certain pouvoir, un poste d'office. On te dit, la femme là, si tu l'épouses, elle va dominer sur toi. Elle va dominer sur toi. Elle devient un problème. C'est-à-dire, son pouvoir, son élévation devient un problème pour sa propre vie. Parce que là, on ne pourra même plus conseiller à quelqu'un d'aller vers elle. Et elle risque de devenir maîtresse à vie de certaines personnes parce que personne ne veut se faire dominer. Parce que chez nous, à l'Ouest, c'est-à-dire la soumission, pas dans le sens où la Bible nous explique là. Beaucoup, quand elle parle de soumission, c'est pour dire à la femme, tu n'as pas de décision, tu n'as pas de place à prendre. Je suis de l'Ouest, je le dis. Donc, je veux dire à quelqu'un que, aujourd'hui, certaines choses, et aussi appuyer quelque chose sur l'ange, parlant de ce que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit, ce n'est qu'ainsi. Je dis bien ainsi. Si l'homme n'est pas prêt à aimer jusqu'à donner sa vie là, il ne peut pas. La question, c'est que pourquoi les femmes deviennent irrespectueuses? Parce que parfois, elles ne se sentent pas aimées et elles se lancent à la quête de l'amour. Les hommes croient que les femmes aiment l'argent. Mais la femme va escroquer un homme pour aller donner à un autre. Ce n'est même pas pour manger. Elle escroque pour aller donner à un autre. Ça veut dire qu'elle cherche juste une source de revenus. Comment conquérir l'amour quelque part? C'est-à-dire, elle cherche de quoi aller chercher de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand elle va trouver de l'amour, elle va s'accrocher. Donc, certains hommes, une fois qu'ils ont une femme dans leur vie, ils n'aiment pas cette femme. Elles sont dehors, elles voient un petit gars du quartier, je ne sais pas, qui n'a même rien, mais qui est prêt à donner cet amour et cette place qu'elle veut. C'est là où elle s'accroche. Elle s'accroche. Pourquoi ne donc pas se séparer de son mari? Non, elle s'accroche. Non, mais quand même, je veux dire quoi? Là, c'est la forme. Il y a plusieurs paramètres encore. Ouais, elle couvre ça, on va l'appeler madame. Mais en dessous de ça, elle vit son amour. J'ai vécu une soirée et un jour, j'ai vu une dame. Son mari, un homme de ce pays qui est très respecté, mais sa femme, elle pique de l'argent. Beaucoup d'argent pour aller donner à son gars. Le gars ne fout rien dans la vie. Le gars est marié. Mais elle vole l'argent de son mari et pas donné à son bon gars. Et quand elle est en présence de ce gars, elle a les frissons sur tout le corps. J'ai dit, elle a les frissons. Elle est prête donc. Elle est prête à payer ce qu'il faut pour que le gars soit à elle, en dehors de sa femme à la maison, qu'elle soit la seule tisa, comme nous avons l'habitude de le dire. Pourquoi? Parce que cet homme a de l'argent, mais elle ne se sent pas aimée. Beaucoup aujourd'hui croient que le plus important, c'est d'avoir une femme dans sa maison. Mais je le dis, ce n'est que le début d'une histoire qui commence. Respectons nos partenaires. Respectons franchement. La femme, la Bible dit, ce n'est qu'en l'aimant. Une femme qui se lève le matin, se sent aimée, voit un mari qui rentre avec cet accent d'amour. Elle passe toute la journée à attendre son homme. Elle passe toute la journée à travailler pour rendre cet homme davantage heureux. Mais quand tu rentres en insultant, quand tu rentres en faisant ceci, le jour que même par malheur, un gars va l'apprécier au quartier là, elle va passer la nuit à penser à ces paroles que l'homme lui a dit en passant. Donc je veux dire ceci. La gouvernance que Dieu vous a donnée là, gérez ça très bien. Sinon, au finish, ça retourne contre vous-même. L'amour, c'est la clé que Dieu vous a donnée. Aimez vos partenaires. Aimez, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Aimez-nous. Aimez-nous. On ne vous demande rien d'autre. En conclusion, c'est votre amour. Est-ce qu'on a besoin d'être éduqué pour aimer? L'amour, ce n'est pas du... Non, désolé. Mais moi, je voulais ajouter quelque chose aussi. Je voulais ajouter l'amour dans l'éducation. Non, je voulais ajouter quelque chose à John Fabrice. Il y a des personnes ici dehors qui sont orphelins de père et de mère depuis très jeunes. Et ils ont une très belle éducation. C'est-à-dire, ils n'ont pas eu un père qui les a éduqués. Ils n'ont pas eu une mère qui les a éduqués. Parce que le fait aujourd'hui qu'on se cache derrière les parents, ça n'a rien à voir, Solange. L'amour n'a rien à voir avec l'éducation. Je vais juste te dire, c'est que moi, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Pas par mon père qui n'était pas là. Il est parti depuis. Il est mort. Pas par ma mère qui n'avait pas trop le temps. Mais j'ai appris ça en regardant les autres et en tirant quelque chose de bon.
Et aujourd'hui, même avec Google, tu peux t'éduquer. L'auto-éducation. Oui, c'est important quand même de le rappeler aujourd'hui, pendant cette émission, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, ma mère, c'est une, ceci, c'est là. Ma mère, c'est une, ceci, c'est là. Donc, moi aussi, je serai. » Il n'y a pas de fatalité. Tu peux te rattraper. Tu peux changer. Ta mère peut être une dangereuse femme comme ça, et toi tu sois autre chose. Oui, donc, et ton père également. Donc tu n'es pas forcément, on n'est pas forcément obligé de suivre les pas de nos parents. On va conclure cette émission parce qu'on est déjà malheureusement à la fin. Comment donc respecter, comment est-ce que les femmes peuvent se faire respecter dans cette société aujourd'hui, Monique Lachance? Alors moi je dirais que il faudrait déjà que les femmes aient l'attitude de respect envers soi-même. C'est s'auto-éduquer. Comme tu disais tantôt, l'éducation n'est plus une affaire de tel m'a éduqué, c'est parce que c'est tel qui m'a éduqué. Non, mais l'éducation vient parfois par rapport à l'environnement. Quand on voit comment l'environnement est, parfois on a besoin de faire la différence. Et pour être différent, il faut savoir ce qu'on cherche. Et quand on retrouve, on reconnaît ce qu'on veut et ce qu'on cherche, sincèrement, il faut se focaliser sur un fait et trouver les solutions. Donc, que les femmes apprennent à un moment donné à se prendre en charge, sans toutefois léguer les charges aux autres, genre, c'est l'autre bien, c'est un homme bien, c'est une femme, qu'on se considère soi-même, qu'on s'aime. Parce que quand on parle de l'amour, la clé de l'amour, c'est la clé de tout. Hormis le fait qu'on dise que les hommes nous aiment, nous-mêmes nous devons nous aimer. C'est cet amour-là qui permettra que les femmes ne se battront même plus entre elles, mais elles se battront ensemble pour devenir des personnes meilleures, pour changer véritablement la société comme nous souhaitons le faire, pour amener cette égalité-là vraiment, qu'elle soit marquée d'une manière exceptionnelle et méritée. Donc, pour ma part, franchement, que les femmes prennent sur elles la responsabilité d'être des personnes de vertu, parce que la parole de Dieu le dit très clairement, la femme sage bâtit sa maison. Monsieur l'écrivain, comment est-ce que les femmes peuvent-elles se faire respecter dans notre société? Les femmes doivent se faire respecter tout d'abord en se respectant elles-mêmes. D'abord. Ensuite, en s'éduquant et s'auto-éduquant, parce qu'il y a l'éducation qu'on peut avoir de la société, il y a maintenant sa propre éducation personnelle. Et ça peut passer par des lectures, par des recherches, même sur la toile, et également par certaines lumières qui viennent de l'esprit. Ça, il faut le retenir. Et d'autre part, il faudrait également que nous, les hommes, nous les accompagnions, que l'État accompagne les femmes. Il ne suffit pas de sortir des journées internationales de la femme, parce que ça, c'est une... Moi, j'appelle ça une moquerie. C'est une moquerie, en fait. Les femmes n'ont pas besoin d'être reconnues, vu ce qu'elles font pour nous, mais elles ont besoin d'être à leur place. C'est pourquoi j'ai dit dans mon livre, à César, ce qui appartient à César, la femme, la place qui lui revient, parce que la place de la femme, en fait, elle est là. Mais c'est juste que nous, à travers certaines conceptions, certaines lois, certaines croyances, on a mis des barrières pour empêcher en fait à cette femme forte, autant pour moi, d'être à notre niveau. Parce que généralement, même dans les entreprises, lorsque une femme atteint un certain niveau, il y a trop d'hommes qui voient leur ego rabaisser en fait, parce qu'ils ne peuvent plus rien dire à cette femme. Et quand une femme atteint ce stade-là, on ne peut plus marcher dessus. On ne peut plus marcher dessus sur cette femme. Et quand beaucoup d'hommes se rendent compte de cela, ils préfèrent donc escamoter la vérité qui est plutôt visible depuis fort longtemps et faire croire aux femmes qu'en fait, elles nous sont inférieures. Les femmes ne nous sont pas inférieures, ce sont nos égos, je le redis. Nous sommes complémentaires et si les femmes veulent se respecter, alors elles doivent d'abord elles-mêmes se respecter, ensuite de prendre des initiatives concrètes pour se faire respecter de par tout le monde, y compris par nos autorités. Oui. Donc, ce que je dois dire déjà, c'est que la femme doit faire un choix de personnes qui l'entourent. Parce que parfois, on n'a pas de respect parce qu'on ne choisit pas de personnes avec qui on marche. Des partenaires aussi, il y a des femmes que leur respect a foutu le camp à cause de leur partenaire, le choix de partenaire. Le choix de personnes avec qui tu travailles.
commencer une affaire avec quelqu'un, je t'assure que tu ressortiras de là quand ton respect aura foutu le camp. Donc nous devons, nous les femmes, choisir des personnes avec qui nous marchons, des personnes avec qui nous allons faire nos vies, parce que notre respect aussi en dépend. Parce que là où tu es, si tu traînes avec un insensé, ce que tu auras en retour, c'est la folie. Donc, parfois, certaines femmes se retrouvent à ne pas être respectées parce que déjà son milieu n'impose pas le respect. C'est un milieu où tout le monde a une façon de faire, une façon de penser. Donc, même dans la société, même dans une société, tu n'es pas obligé d'être ami avec tout le monde. Il y a des personnes que si tu avais lui, il te largue de n'importe quoi et n'importe où et comme il veut et quand il veut. Bon, si tu ne veux donc pas vivre ça, éloigne-toi de telle personne. Moi, j'ai compris tout simplement que parfois, nous voulons qu'on nous respecte, mais parfois, c'est nous qui allons vers des personnes qui n'ont vraiment pas, ils ne comprennent même pas le sens du mot respect. Voilà. Donc, quand on leur réclame quelque chose qu'ils n'en ont même pas, fous le camp de là. Toute personne qui te rabaisse, quel que soit ce qu'il va te dire, ne t'aime pas. C'est vrai. Et il y a des personnes que même si tu es en or, ils ne vont jamais te respecter. Non. Parce que ce n'est pas dans leur vocabulaire. Donc choisis des personnes avec qui tu vas marcher, des personnes avec qui tu vas bâtir ta vie. Parce que là où tu es, tu peux laisser ton respect. Même dans l'église, il y a des pasteurs qui ont choisi des collaborateurs, mais aujourd'hui ils sont éclaboussés par rapport à ça. Il y a des personnes qui, à cause de leurs compagnons, ils sont d'actualité. Parce que tu t'es mise avec un insensé, quelqu'un qui n'a aucun respect pour ta personne. Alors, et je veux aussi dire, il y a aussi cette affaire de clan, je veux dire quoi, des niveaux de vie. Certaines personnes, parce qu'ils vont te dire que c'est même pas grâce que tu marches avec eux, parce que tu ne les vaux pas du tout. Mais je crois que si tu comprends le mot respect, fous le camp de là. La vie ne se résume pas en cette personne. Donc, je vais dire ceci, c'est que la femme choisit ton milieu. Je dis bien choisir, même dans la société où tu travailles. Il y a des personnes qui peuvent m'amener des gens qui te respectent à ne plus jamais te respecter. C'est vrai. Parce que tu traînes avec de telles personnes. Et du fait qu'ils larguent tous les jours, ils donnent l'exemple aux autres à suivre. Donc, à partir d'aujourd'hui, comprends que le respect, tu dois l'imposer d'une manière ou d'une autre en choisissant ce que toi-même tu veux de ta propre vie. Aujourd'hui, on voit des jeunes filles, les femmes exposer leur corps, tourner dans les vidéogrammes, etc. Et quand on essaye de parler, non, elles ont de beaux corps, c'est comment, c'est la jalousie, c'est pour ça que... C'est un nouveau beau corps. C'est nouveau d'avoir un beau corps. Non, c'est n'importe quoi. Il faut... la femme doit se préserver. Le corps de la femme... C'est pour ça qu'on dit qu'en Afrique, quand même, on a une particularité, c'est que nous, on copie souvent mal. On copie souvent mal. Mais gardons nos mœurs. La belle femme, moi, je vois beaucoup de femmes qui sont toujours bien habillées, couvertes. Hein. Ah, c'est pas les mœurs africaines. C'est pas les mœurs africaines. Les mœurs africaines, c'était marcher nu. Tout à fait. Oui, oui. Lorsque le blanc est arrivé en Afrique, c'est lui qui nous a apporté les habits. C'est lui qui nous a apporté les habits. Maintenant, nous, on n'a plus les habits, là, on n'a même porté plus que le blanc. Ah, parce que nous, on a porté le blanc, on a porté les habits, même plus que le blanc. Aujourd'hui, on nous a imposé que maintenant, on doit je vais dire quelque chose, c'est que l'homme est un concurrent. Il n'aime pas ce qui est facile. Tu comprends ça? L'homme n'aime pas ce qui est facile. La femme qui se déshabille, là, n'a plus de respect. Non. L'homme aime fouiller page par page jusqu'à découvrir comme un trésor. C'est ce qu'on croit. Une femme qui se... Tous les gars aujourd'hui, les femmes, c'est tous les genres de filles là. Genre. Vous revenez donc sur ce que je disais, que c'est une culture qui nous a été imposée parce que, comme Solange l'a dit tout à l'heure, l'Africain a toujours marché nu, oui, avec des caches-sexes, tout simplement. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi. Moi, je me souviens du jour où ma mère a dit qu'elle va se marier avec un bafia. La première des choses qu'on a dit, tu vas aller épouser les gens qui marchaient nus là. Voilà. Oui, mais dans ce sens-là, quand même. Parce que c'était les caches-sexes. Et c'est comme ça on marchait, c'était naturel. Oui, pour nous, ça n'avait rien. Ça ne dérangeait personne. Oui. Le problème, ce n'est pas de marcher nu, le problème, c'est l'idée. Oui, qui est derrière l'idée qui se cache derrière. Qu'est-ce qu'on essaie de véhiculer? Autant pour la personne qui marche nu, autant pour la personne qui voit la personne qui marche nu. Parce que voyez-vous, quand on part à la piscine, bien à la plage, il y a combien de personnes qui marchent nu là-bas? Il y a tellement de monde. Mais quand tu n'as pas des idées déplacées, toi, ça ne te dérange pas. Comme chez les nudistes, voilà. Ils sont tous nus, mais ça ne les dérange pas. Tout à fait. Je te vois comme si je ne t'avais pas vu. Voilà, mais c'est quand maintenant tu commences à avoir des pensées un peu déplacées que ça commence à te déranger. Moi, honnêtement, si une fille ou bien une femme tu as les yeux ouverts, marche nue, moi, ça ne me dérange pas. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas parce que je suis habitué à aller dans ces coins-là où les personnes sont nues. Maintenant, c'est l'intention.
est-elle malsaine ou non? C'est ça qui pose problème. Et justement, je trouve à mon humble avis qu'il n'est pas nécessaire de s'attarder sur cela. Nous avons toujours, nous, Africains... Est-ce que ce n'est pas ça qui dévalorise quelque part les femmes? Lorsque vous regardez les vidéogrammes, vous voyez des femmes utilisées comme... C'est qui dévalorise la femme. Vous voyez comment les filles sont nues, les jambes écartées comme ça, et des trucs. Elles vont faire des choses. On parlait de porte-à-porte l'autre jour. Est-ce que quelque part, il n'y a pas ça qui fait en sorte que on commence à la considérer un peu comme un vil objet? Non, c'est la légèreté. La légèreté de certaines femmes. Parce que voyez-vous, tout comme il y a des femmes qui cachent leur corps avec des vêtements, il y a des femmes qui s'habillent décemment, mais c'est qu'elles font dans des hôtels, dans des chambres d'hôtel. Si on vous le dit, vous n'allez pas croire. Encore que toutes les filles qui vont à Dubaï ne vont pas ne vont pas nues. Elles vont bien habillées, bien sapées, mais quand elles entrent dans des chambres, c'est qu'elles font, c'est incroyable. Tout comme maintenant des femmes qui peuvent marcher le corps, comment je peux dire, certaines parties du corps exposées, mais elles sont intérieurement intègres et vertueuses. Une ville comme Douala, c'est une ville qui chauffe. Alors si une femme veut mettre des vêtements légers, ça ne fait pas d'elle une dévergondée. C'est maintenant sa mentalité. Non, moi j'étais en train de parler, on n'est pas en train de parler, on n'est pas en train de se comprendre. Aujourd'hui, les femmes sont utilisées comme des objets, comme des marchandises, dans des vidéogrammes, dans des choses, dans des trucs. Est-ce que ce n'est pas tout ça qui, aujourd'hui, peut être la raison pour laquelle la valeur de la femme chute de plus en plus aux yeux des gens? C'est l'une des raisons. C'est l'une des raisons. C'était la question que je posais. Je ne parlais pas de... Ça peut arriver que j'ai un petit truc, ça peut arriver. Mais regardez comment ils sont utilisés aujourd'hui comme des marchandises. En fait, Solange, moi je voulais même ajouter une parenthèse en parlant de nudité, que ce n'est pas seulement en Afrique qu'on s'habillait, on cachait juste la poitrine et le bas. La parole de Dieu dit qu'au commencement, l'homme et la femme étaient nus. Et on sait très bien que de par le monde, quand on voit l'histoire égyptienne, l'histoire même israélite, il y avait les vêtements au fur et à mesure sont arrivés. C'est au fur et à mesure que les vêtements sont arrivés et les vêtements circulent comme la modernisation. Il y a les pays jusqu'à ce moment qui ne connaissent pas une certaine modernisation. C'est un peu ça. Donc quand les vêtements sont arrivés, c'est comme quand l'homme et la femme ont mangé la pomme, ils se sont rendus qu'ils sont nus. Donc on s'est rendu qu'on est nus et maintenant il faut qu'on ait des vêtements. Une personne aujourd'hui qui n'est pas bien vêtue, qui ne couvre pas sa nudité entièrement, c'est une personne qui n'a pas de vertu spirituelle. Peu importe la spiritualité. Comment est-ce que vous réagirez si vous ouvrez Facebook et vous voyez les photos de votre fille, disons 18 ans, 20 ans, toute nue comme ça, là, exhibée. Ça sera normal. Tout ça. Vous allez dire, non, c'est juste la photo, mais c'est une fille pure à l'intérieur. Qui compte. Est-ce que ça ne quelque part, vous ne serez pas choqué? Bon, je suis partagé par votre question parce que d'une part, je serais choqué et d'autre part, je ne serais pas. Si ma fille, par exemple... Oui, si ma fille, c'est un top modèle. Non, elle n'est pas un top modèle. Ce n'est pas dans le cadre du travail. Bon, ok. Admettons que ma fille ne soit pas un top modèle et qu'un jour, je me connecte et je vois sa nudité qu'elle est exposée sur la toile. Déjà, je vais d'abord chercher à me renseigner si c'est elle qui l'a fait ou bien si c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait dans le but. Donc, prenez dans le but où c'est elle-même qui a posté sa photo nue. Et elle te dit que papa laisse juste mon corps, j'ai juste un beau corps. Mais tu sais que je suis une fille sérieuse, papa. Bon, pour vous dire vrai, je serais dérangé. Dérangé d'une part parce que si c'est mon éducation qui est exposée de cette façon, j'aurais honte d'avoir échoué. Moi, personnellement, moi, le parent, j'aurais honte d'avoir échoué. Mais honnêtement, je ne crois pas. Je ne peux pas imaginer ma fille faire de telles choses parce que... Non, je le dis parce que justement, si elle le fait, j'aurais d'abord honte personnelle parce que c'est un premier échec pour moi. Je ne vais pas remettre son éducation. Donc c'est bien quand c'est les filles des autres alors. C'est pas ce que j'ai dit. Mais puisque vous avez apprécié ça tout à l'heure, vous avez dit que quand vous voyez une femme, vous ne jugez pas, ça ne vous dérange non plus. Ça dépend. Donc ça veut dire que c'est bien quand c'est les enfants des autres. Ça vous, à ce moment-là, vos yeux, ça ne vous dit rien parce que rien ne se cache derrière. J'aime bien parler de l'intention derrière l'image. Derrière l'image qui est véhiculée. Si ma fille publie des photos d'elle nue, moi, je vais en parler avec elle, ça je le dis. Et maintenant, si elle me dit... Mais vous serez choqué avec les enfants des autres. Vous aurez mal au cœur quand même. C'est pareil avec les enfants des autres. Il y a des photos compromettantes qui font très mal au cœur. Ah, ok. Non, il y a des photos qui font très mal. Moi, je le dis parce qu'il y a l'histoire d'un grand homme de Dieu qui était l'un des plus grands prophètes dans les années
dans le début du siècle, du siècle 1900 là, qui s'appelait William Marion Branham, qui prêchait, qui faisait des miracles incroyables. Mais un temps, quand sa fille est entrée dans la puberté, elle sortait tous les jours en boîte de nuit, elle rentre, elle boit, elle est finie. Est-ce qu'il avait raté son éducation? Non. Mais Dieu voulait passer par cette histoire pour lui apprendre quelque chose. Au début, il a réagi comme tous les parents, il a commencé à battre, à gronder, à s'énerver. Pourquoi? Il a fait ça pendant beaucoup de temps. Sa fille ne changeait pas. Il a même mis ses genoux au sol. Il a même jeûné, rien. Jusqu'à ce que Dieu lui dise que la seule façon pour sauver ta fille, il écoute ses mots, il dit amour, 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 aime. Et c'est comme ça qu'il a commencé à aimer sa fille. C'est-à-dire quand elle rentrait, au lieu de gronder, il était plutôt doux, il était compatissant, et son amour a gagné le cœur de sa fille et elle a arrêté seule de sortir. Voilà. Est-ce qu'avant cela, avant cette révélation-là, il était amour envers sa fille? Il l'aimait, mais sauf qu'il voulait agir comme on a dit, c'est-à-dire taper, gronder. C'était sa façon à lui, il croyait que c'était ça l'amour. Et il a découvert finalement que ce n'était pas ça. L'amour, et c'était ici l'acceptation. Accepte que ta fille est comme ça. Et c'est comme ça qu'en l'acceptant, sa fille est devenue... Oui, et c'est comme ça qu'elle a changé. La fille n'a plus jamais mis ses pieds dehors. J'ai parlé d'auto-éducation et d'éducation parce que même les parents sont concernés. Un enfant qui fait des gaffes, d'une part, on peut accuser ses parents si cet enfant a des parents. Bien sûr. Si cet enfant n'a pas de parents, voilà, on peut accuser la société, son environnement, sa famille. Mais si ce n'est pas tes parents, les parents sont concernés. Est-ce que les parents ont donné? Parce qu'il ne suffit pas de donner de l'argent tous les jours, de l'envoyer à l'école, d'être là le soir, mais il suffit de dialoguer avec son enfant, de transmettre certaines connaissances, certaines expériences. Parfois même de prendre son enfant, de l'amener même en boîte de nuit. Ensemble. Ensemble, on y va. Il y a certains parents qui ne peuvent pas faire cela. Il y a certains parents qui ne peuvent pas s'asseoir avec des enfants et échanger avec ses enfants. Il y a certains parents qui n'arrivent pas, même de sexualité, n'arrivent pas à parler. Tout ce qu'ils trouvent à faire, c'est de gronder, taper sur l'enfant. Vous pensez que les enfants, ce sont des êtres à part entière, donc ils peuvent se rebeller. Et d'autres, quand ils se rebellent, c'est très dangereux. Très, très dangereux. C'est pourquoi il dit une fille qui expose sa nudité, il faudrait que le parent se questionne d'abord lui-même et qu'il questionne sa fille sur les intentions. Parce qu'un enfant que tu amènes tous les jours à la plage, avec laquelle tu t'assois, tu communiques, tu échanges, tu amènes en BT. La plupart de ces enfants, du moins ceux que moi je connais, donc dont les parents font cela, ne font pas ce genre de bêtises. Parce qu'elle a eu une éducation, elle sait à quoi s'en tenir. Mais les parents qui sont des dictateurs, ça, il faut les parents qui sont des dictateurs, qui sont un peu bloqués, connaissent ces choses. Il y a beaucoup, j'ai mon neveu. Sa maman, c'est la fille d'un pasteur. Et beaucoup parmi eux, pas tous, mais beaucoup parmi eux, manquent de dialogue vis-à-vis de leur fille. Parce qu'ils sont tellement concentrés dans la Bible que parfois ils ne comprennent même pas que même la Bible doit s'adapter à son temps. Absolument. On doit prendre nos filles, on dialogue avec elles. Ok, tu vas l'embêter, il n'y a pas de souci. Allons embêter. Même toi, le pasteur, même embêter, mais maintenant, quand tu donnes des conseils à ta fille... Non, le pasteur va embêter, pourquoi non? Ça, c'est le pasteur peut l'embêter. Je connais les pasteurs qui ont fait ça. Il est même allé la Bible. Pas pour boire. En fait, Solange, je comprends qu'ils disent qu'à un moment, ce n'est pas forcément parce que tu amènes l'enfant quelque part que l'enfant va découvrir le lieu. C'est ça qui lui permettra de comprendre que le lieu n'est pas bon. Non, mais c'est un secret. Oui, non, ce n'est pas forcément ça. Il donne un secret. Pour ceux qui peuvent y aller. Moi, je vais te donner mon exemple, par exemple. Moi, quand j'étais un peu plus jeune, vous voyez, moi, quand j'étais un peu plus jeune, quand j'ai commencé à faire les musiques scolaires, à un moment, j'ai une grande sœur qui est venue habiter chez nous et elle faisait les musiques des cabarets. Un jour, elle me porte et m'amène dans un cabaret. Je vais au cabaret, je passe toute la nuit là-bas, elle me ramène le matin. Mon père qui râle, qui bavarde. Mais un jour, qu'est-ce que mon père fait? Moi, mon père n'est jamais allé en boîte. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi? Il m'a appelé. Il m'a posé la question de savoir, quand je suis partie, est-ce que l'atmosphère que j'ai eue, tout ce que j'ai vu, est-ce que j'ai vu des personnes qui ont trait à mon éducation? J'ai dit non. Est-ce que j'ai vu des choses qui me plaisent ou d'autres qui ne m'ont pas plu? J'ai dit, bon, en fait, je me souviens plus, je lui ai donné des réponses. Mon père m'a dit une chose,
tu es responsable de ta vie. Ce qui sera bon, tu pourras le comprendre. Moi, mon père m'a donné la liberté très jeune de faire la musique. Et quand j'ai commencé à faire la musique, je la faisais librement. Et puis par après, j'ai refusé de faire la musique. Vous savez pourquoi? Parce que mon père m'a dit, maintenant tu peux faire la musique. Et je suis allée, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui ne sont pas Mais réglementaires. justement, c'est la même chose. C'est-à-dire, ramener son enfant, c'est pour que l'enfant lui-même aille faire le pour et le contre. Oui. John Fabrice Abouem, votre livre, on l'a comment? Vous pouvez l'avoir auprès de moi, l'auteur, ou bien le commander en ligne sur les différentes plateformes qui sont les suivantes: Fnac, Décitre, Mon Livre, et auprès de mon éditeur Édition Baudelaire. Pour moi, pour pouvoir avoir mon livre auprès de moi, vous pouvez me contacter. Je peux passer là. Vous pouvez me contacter au 6 95 61 92 75 ou m'écrire sur Facebook. Ouais. Sur Facebook, John Fabrice Abouem. John Fabrice Abouem, c'est pour la page Facebook, ou alors Monsieur Abouem pour mon compte personnel. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'est un livre que j'ai découvert en début de cette semaine. Donc, l'égalité des sexes. Pourquoi les hommes ont-ils peur des femmes? Voilà, donc merci beaucoup. Merci, apôtre Mirabel. Monique Lachance, on vous retrouve sur Sun TV. Bientôt. Oui, donc tous les jours. Allez, je vous fais un gros bisou. Bye bye. Merci encore. Portez-vous bien. Bye bye.